Celle de Syrah, des Syrah qui ont été plantés en 2018. On est passé en bio, donc on fait du travail du sol 2 rangs sur 3, ici et ici. Et après, dans l'autre rang, qui se trouve là, on fait des engrais verts. Et nous, on s'en sert comme passage pour traiter, après pour avoir un meilleur support pour le tracteur. Donc là, on passe avec un appareil qui travaille et le rang et sous le rang aussi, parce que c'est ce qu'on appelle un intercept mécanique. Tout à l'heure, on verra, il y a un intercept hydraulique et on broiera les engrais verts. Comme il y a de l'engrais vert, c'est pour améliorer le sol qu'on met de l'engrais vert. On met 3 espèces différentes. On met de l'avoine qui amène de la biomasse. Après, on met de la févrole, dans notre cas à nous, qui capte l'azote de l'air et qui le rend à la vigne. Et après, on met aussi de la moutarde qui fait des longues racines et c'est pour perforer le sol. Ça, c'est dans un but aussi d'améliorer la structure du sol. Donc là, on se retrouve dans la rangée enherbée, celle qui a l'engrais vert. Et pour faire sous le rang, on utilise un autre intercept sur le vario là, et qui fait que sous le rang, c'est un intercept hydraulique. Et au milieu, on broie. Donc on fait 2 choses en même temps, on broie l'herbe au milieu et on passe les lames sous le rang. Donc pour le bio, on n'utilise plus de désherbant, bien sûr. C'est pour ça qu'on faisait le travail du sol et on passait les intercepts. Et le plus grand changement aussi, c'est au niveau des traitements, où on n'utilise plus que du cuivre et du soufre, avec une dose de cuivre à l'année qui est définie. Après, on va faire aussi des essais en biodynamie sur 1 hectare environ, c'est-à-dire les échalas qui sont là-haut et une partie des vionniers d'ici. Sur la même parcelle, on séparera les deux, la biodynamie et le bio, pour voir un peu aussi la différence entre les deux. Donc là, on est dans une vigne de Caladoc, une jeune vigne de Caladoc, et là, on va voir les dégâts du gel sur la vigne. Donc là, tu as la vigne qui était formée, elle est en cordon broyat. Là, c'était les coursons, comme là, on voit bien. Là, c'est les impacts du gel. Ça avait commencé à pousser, puis après, ça a gelé. Et on voit que sur le courson, il ne pousse rien. Celui-là, on voit que là, c'était un peu parti, ça a gelé. Et là, il pousse le contre-bourgeon, et qui lui, ne sera pas productif normalement. On se retrouve avec une vigne comme ça, avec des branches qui poussent un peu aléatoirement. Et après, il va falloir un peu épamprer, mais sans trop tomber des branches, parce qu'elles peuvent nous servir pour la taille plus tard. Et peut-être qu'elles portent quelques raisins, donc on va essayer de conserver le maximum de raisins. Après, cette année, on voit qu'à cause du gel, la récolte ne sera pas bien moins importante que prévu. Comme là, on le voit sur cette vigne-là, où il y a 1, 2, 3 branches qui poussent sur le fouet qui était resté. Alors que normalement, il aurait dû pousser, mais on le voit, 1, 2, 3, 4, en plus, 5, 6 branches au moins en plus, c'est-à-dire au moins 12 raisins de plus. Et là, on va se retrouver avec 2, 4, 5 raisins, au lieu de presque 20. Et la différence avec l'année dernière, c'est qu'avant, on allait à la cave à Vougué pour vinifier. Et puis maintenant, on pourra vinifier à la cave du domaine, qui devrait être prête pour les vendanges à venir.